Bonjour Sophie. Bonjour Carole. Nous avons une série qui est quand même le rendez-vous de l'été, les entreprises françaises. Alors ce matin, vous avez une entreprise qui est née en France, qui s'est développée en France et aussi à l'international. Mais elle a été impactée forcément par la crise de la Covid. Alors il s'agit de l'entreprise Poma, du nom de son fondateur, Jean Pomagalski. Alors, quelle est la caractéristique de ce monsieur ? C'est tout simplement en 1934, à l'âge de 29 ans, cet ingénieur a inventé le premier, ce qu'on appelait à l'époque remonte-pente et qu'on appelle aujourd'hui téléski. En fait, c'est le transport par câble On des connaît skieurs. bien, surtout au ski, effectivement. Et ça s'est développé. Alors, des téléskis, on est passé aux télécabines et ça s'est développé en France et à l'international. Et cette entreprise, vous l'imaginez bien, avec la crise Covid et la fermeture des stations de ski, a été extrêmement impactée et pourtant, elle s'en sort. Alors, comment ? Xavier Serra est allé poser la question à son fondateur, Monsieur Souchal, à son PDG actuel. Poma, c'est une histoire qui a commencé en 1936. Alors Jean Pomagalski a créé ce qu'on appelait le téléski, certains l'appelaient le tire-fesse, le téléski Poma à l'Alpe d'Huez. C'est cette technologie, cet génial inventeur qui finalement a démocratisé l'usage du ski en mettant un peu partout. On arrivait à fabriquer jusqu'à 150 téléskis par an dans les années 50-60. La partie donc export nous a permis à la fois de rentrer dans des marchés ski, mais des marchés de tourisme. Je pense en particulier au début des années 90, quand on parlait de la muraille de Chine, de la canopée Costa Rica. Ça a été aussi toute la partie urbaine de l'utilisation des transports à câble, et à Medellín en particulier, début des années 2000, avec la renaissance de l'utilisation du câble en ville. Et aujourd'hui, il y a d'autres choses comme du transport de matériaux, bien sûr, mais voir des grandes roues, comme on a fait la grande roue à Londres, ou qu'on est en train de finir celle de Dubaï. À chaque fois qu'il y a des cabines, qu'il y a des personnes, qu'il y a des câbles, on est effectivement au milieu de l'histoire. Poma s'est vraiment ouvert à finalement tout ce qui est la mobilité par le câble. Vous savez qu'aux États-Unis, un remonte-pente s'appelle un Pomalift, comme on parle d'un Kleenex ou d'un frigo. Donc même le nom de la marque est devenu presque un nom commun. Là, ce module il vient d'être intégralement assemblé sur place ici à Gilly. Et ça va être mis en conteneur pour partir sur Shanghai, pour un parc d'attractions en Chine. Électriquement, c'est prêt à partir. Là, on va sur l'Alpe d'Huez, projet qui s'appelle Chalvet, qui va être assemblé au mois de septembre. Ça a été fabriqué sur place intégralement, y compris peint. La partie neige, pour nous, est fondamentale et les relations qu'on a avec nos clients en ski est très importante. C'est ce qui nous permet justement de faire encore grandir le mode du transport à câble dans d'autres systèmes. Et quand on arrive en ville, évidemment, beaucoup de gens découvrent ce que c'est. On a tout cet avenir qui est là aussi, qui permet aujourd'hui de partager de manière propre, sans carbone, sans bruit, sans huile, sans graisse, éco-responsable, des objets matures, qui vont être vraiment une révolution finalement dans l'organisation de la mobilité de demain. Et là, comme on est en transition, on a toute notre place à jouer. Donc Poma a tout son avenir dans ses mains et on a des belles mains, c'est clair. Alors c'était très drôle, Sophie a essayé de courir après le magnéto qui est parti pour vous expliquer que Monsieur Souchal, c'est le PDG, non pas le fondateur. Voilà, la Mais il est rectification est tellement faite. impliqué aussi dans la défense de son entreprise et dans son développement que je l'ai assimilé. C'est vrai. Sophie, la leçon qu'on peut retenir de ce reportage, c'est finalement qu'il faut diversifier, c'est ça ? Oui, il faut diversifier ses activités parce que quand vous avez un marché qui s'écroule, c'est important de pouvoir rebondir sur un autre marché. Ceci dit, c'est vrai que Poma s'est développé sur le transport touristique, puisque vous avez vu, ils sont présents sur la Grande Muraille de Chine notamment, Ouais. mais aussi sur le transport urbain, parce qu'il y a de plus en plus de villes qui utilisent le transport par câble comme un moyen alternatif de transport. À Brest notamment en France. Exactement, et pas simplement, il y a aussi Grenoble qui est en ligne de mire, enfin bon bref, et puis beaucoup à l'international. Ils ont inauguré récemment un téléphérique en Belgique, donc véritablement ils sont présents sur ce mode de transport alternatif. Alors c'est vrai que c'est important, ceci dit, ça n'a pas été la seule raison pour laquelle ils s'en sont sortis, parce que quand il y a eu la crise Covid, il y a eu quand même un ralentissement de l'économie mondiale. Alors certes, ils ont eu la fermeture des stations de ski qui était déjà un coup dur, mais le transport par câble était lui-même au ralenti. Ce qui leur a permis de s'en sortir, c'est deux choses. C'est un,
le chômage partiel, parce que véritablement, ça a C'est-à-dire, été bien pour eux comment dirais-je, un petite souffle soupape, d'air, ouais. une Ouais. manière de pouvoir De les rebondir. maintenir. Et puis aussi le fait que c'est une entreprise qui se portait bien et qui avait mis de l'argent de côté et qui avait des réserves. Et c'est très important quand on a effectivement une entreprise qui se porte bien, de ne pas tout dépenser, de garder des sous pour quand ça va moins bien. C'est vrai. Et avec le réchauffement climatique, j'imagine qu'il y a pas mal de villes qui vont les contacter, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup du Alors, transport par câble. C'est vrai que le transport par câble a véritablement des atouts. Pourquoi ? Parce que sur Terre, il n'y a plus beaucoup de place, il y a beaucoup de bouchons, beaucoup d'embouteillages. Donc, on va dans le ciel maintenant. Et puis, c'est un transport qui est Vert. écologique. C'est-à-dire, bon, effectivement, c'est quand même beaucoup moins polluant que ne l'est la voiture, par exemple. Et il n'est pas... Alors, effectivement, il y a beaucoup de projets qui actuellement sont en cours, dont un assez intéressant pour ceux qui vont fréquenter prochainement les stations de sport d'hiver. C'est-à-dire que dans un futur assez proche, on pourra, dès la sortie du train, récupérer un téléphérique pour aller directement en station, Ah, sans passer par les petites routes, sans avoir à poser ses chaînes. le rêve. On n'arrive pas fatigué en vacances.